Et si la seule personne censée vous protéger était celle que vous craigniez le plus? Les bleus sur la peau d'Amina racontaient une histoire qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à vivre. Son beau-père, Greg, la couvrait de cadeaux en public, mais une fois les portes fermées, sa gentillesse s'évaporait, remplacée par des menaces froides et des murmures cruels. « Tu n'es rien sans moi », crachait-il, sa voix tranchante comme une lame. Mais Amina n'était pas rien. Et lorsqu'elle se tint enfin devant le tribunal, sa voix tremblante porta une vérité assez puissante pour briser ses mensonges à jamais. Avant de plonger dans cette histoire inoubliable, assurez-vous d'être abonné à * Epic Story Moment *. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucun récit extraordinaire. Si cette histoire vous a touché, likez, partagez et laissez un commentaire, cela nous aide à vous apporter encore plus d'histoires émouvantes. Et dites-nous, d'où nous regardez-vous? Restons connectés. Amina était assise en tailleur sur le sol du salon, ses petits doigts alignant soigneusement des crayons de couleur en une rangée parfaite. L'air était empli d'une douce odeur de cannelle et de vanille, flottant depuis la cuisine où sa mère, Léla, fredonnait un vieil air de R&B. Les samedis matins étaient sacrés. Des pancakes nappés de sirop, des fruits frais sur le côté et des éclats de rire remplissant chaque recoin de leur maison. Léla tournoyait dans la cuisine, une cuillère en bois à la main comme un microphone, chantant à plein poumon tandis qu'Amina tapait des mains, riant des pas de danse enjoués de sa mère. Leur maison était un sanctuaire, chaleureuse, vivante et remplie d'amour. Des photos encadrées de leurs plus beaux souvenirs ornaient les murs, témoignant du lien indestructible entre une mère et sa fille. Sur l'étagère reposait une collection de livres racontant l'histoire de femmes noires puissantes, des guerrières, des pionnières, des rêveuses. Léla voulait qu'Amina grandisse en sachant qu'elle était l'héritière d'une lignée de force. « Amina, viens goûter cette pâte. Je crois que c'est notre meilleure recette, » appela Léla, sa voix légère et joyeuse. Amina bondit du sol, ses tresses dansant alors qu'elle courait vers la cuisine. Elle plongea un petit doigt dans le bol, goûta le mélange et plissa le nez avant d'éclater de rire. « C'est parfait, Mama. » Léla se pencha, déposant un doux baiser sur son front. « C'est parce qu'elle est faite avec amour, » chuchota-t-elle en essuyant une trace de farine sur la joue d'Amina. Tout, ce matin-là, semblait parfait. Sécurisant. Mais ce fut la dernière fois que leur monde eut cette sensation. Le lundi matin arriva comme un jour ordinaire, mais il avait d'autres plans. Léla embrassa Amina devant l'école, lui promettant de venir la chercher plus tôt pour une sortie au parc. Amina sourit de toutes ses dents, serrant contre elle le nouveau livre de coloriage que sa mère lui avait offert ce matin-là. À l'heure du déjeuner, son univers s'écroula. La directrice entra dans la classe, le visage grave. Elle murmura quelque chose à l'enseignante, qui se tourna immédiatement vers Amina, ses yeux emplis d'une tristesse muette. « Amina, ma chérie, peux-tu venir avec moi ?» Le cœur d'Amina s'accéléra. Elle suivit la directrice dans le couloir, ses petites mains agrippant les bretelles de son sac. En entrant dans le bureau, elle le vit, Greg. Son beau-père se tenait près de la fenêtre, la mâchoire crispée, ses yeux perçants fixés sur quelque chose à l'extérieur. Les mains enfoncées profondément dans ses poches, il ne se retourna pas à son entrée. Il n'en avait pas besoin. Elle sentait déjà l'orage approcher. La directrice s'éclaircit la gorge, sa voix mesurée, prudente. « Amina, il y a eu un accident. » Les yeux d'Amina se posèrent sur Greg. « Où est Mama ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, la poitrine serrée. Greg la regarda enfin. Son visage était impassible, son ton dénué d'émotion. « Elle est partie. » Ces mots n'avaient aucun sens. « Partie où ?» murmura-t-elle, secouant la tête. « Elle est morte » lâcha-t-il froidement. « Accident de voiture. » C'est tout. Tu rentres avec moi. La pièce se mit à tourner. Amina recula, vacillante. Non. Non, cela devait être une erreur. Mama devait venir la chercher. Elle l'avait promis. Mais Greg ne la prit pas dans ses bras. Il resta simplement là, froid et distant, comme si l'absence de sa mère ne signifiait rien du tout. Le trajet du retour se fit dans un silence pesant. Amina était recroquevillée à l'arrière, serrant son sac contre elle, des larmes coulant sans bruit sur ses joues.
Greg ne parla pas. Il n'alluma pas la radio. Il ne lui jeta même pas un regard dans le rétroviseur. Lorsqu'ils arrivèrent dans l'allée, la maison, autrefois lumineuse et accueillante, semblait différente. Les rideaux étaient tirés, le jardin déjà en train de faner. Tout paraissait faux. À l'intérieur, l'air était lourd. Froid. Greg jeta ses clés sur le comptoir et se tourna vers elle. « Va dans ta chambre. » Mais je... Son regard dure la coupa net. L'acier dans sa voix la fit tressaillir. Amina se hâta dans le couloir et referma la porte derrière elle. Elle s'adossa contre le bois, regardant les murs encore décorés de dessins colorés et de posters que sa mère l'avait aidé à accrocher. Mais la pièce ne lui appartenait plus. Cette nuit-là, elle s'endormit en pleurant, serrant son ours en peluche. D'une seconde à l'autre, Mama allait entrer, souriante, lui disant que tout ceci n'était qu'une erreur. Mais personne ne vint. Les jours se fondirent les uns dans les autres. Greg lui adressait à peine la parole, et lorsqu'il le faisait, ce n'était que pour donner des ordres ou la réprimander pour des broutilles, des chaussures laissées près de la porte, une goutte de jus renversée sur le comptoir. Il cessa de cuisiner pour elle. À la place, il laissait des boîtes de conserve ou des céréales sèches sur la table, comme si elle n'était qu'une ombre dans la maison. Amina s'accrochait au souvenir de sa mère. Elle dessinait son visage, écrivait des lettres qu'elle ne pourrait jamais envoyer, murmurait des prières la nuit, suppliant qu'elle revienne. Mais Greg imposa une règle claire, il était interdit de parler de Léla. Elle est morte, gronda-t-il un soir alors qu'elle lui demandait timidement quelle était la chanson préférée de sa mère. Arrête d'en parler. Son ton était tranchant. Définitif. Un avertissement. Amina ravala ses mots et apprit à garder son chagrin pour elle. Peu à peu, la maison s'assombrit. Greg effaça toute trace de Léla, ses vêtements, ses livres, les photos encadrées qui bordaient les murs. Comme s'il voulait l'effacer complètement. Amina se sentait invisible. Et elle ignorait encore que le cauchemar ne faisait que commencer. Amina évitait Greg autant qu'elle le pouvait, passant la plupart de son temps enfermée dans sa chambre ou s'éclipsant à l'extérieur dès qu'elle en avait l'occasion. Mais même dehors, elle ne trouvait aucun refuge. À l'école, les murmures commencèrent. Des mollets. Cruels. Des paroles qui s'accrochaient à sa peau comme des échardes. Un garçon ricana en pointant ses cheveux. Un autre plissa le nez avant de murmurer qu'elle était sale. Mon père dit que des gens comme toi n'ont pas leur place ici, lança un camarade, sa voix chargée d'une émotion qu'Amina ne comprenait pas tout à fait, mais qui lui noua l'estomac. Elle voulait en parler à quelqu'un. Elle voulait le dire à sa grand-mère, Evelyne. Mais Greg s'assurait qu'elle n'en ait jamais l'occasion. Il lui interdisait presque toujours de lui rendre visite, et lorsqu'Evelyne venait à la maison, il restait courtois mais ferme, balayant ses inquiétudes d'un sourire crispé. Tu la gâtes trop, avait-il déjà lâché un jour où Evelyne était venue avec une tarte encore tiède. Elle doit apprendre à se débrouiller seule. Amina avait voulu hurler, tout lui dire. La faim qui la rongeait. La solitude. La façon dont Greg la regardait comme si elle n'était qu'une tache indélébile sur son existence. Mais la peur clouait sa langue. La peur de ce qu'il pourrait lui faire. La peur de perdre la seule personne qui se souciait encore d'elle. Alors, Amina resta silencieuse. Mais au fond d'elle, elle savait, ce n'était que le début. Les jours se fondaient en semaines. La maison devenait plus sombre. La chaleur et les rires qui l'avaient autrefois remplie avaient disparu, remplacés par un silence oppressant. L'indifférence de Greg se mua lentement en quelque chose de plus cruel. Au début, il l'ignorait à peine, la traitant comme une intruse dans ce qui était autrefois son foyer. Mais bientôt, son hostilité devint intentionnelle. Cela se voyait dans la froideur de son regard. Cela se sentait dans le venin de ses paroles. « Tu manges trop », cracha-t-il un soir alors qu'elle tendait la main pour prendre une seconde tranche de pain. Pas étonnant que les tiens ressemblent toujours à des mendiants, gourmands et paresseux. Amina se figea, ses doigts serrant le morceau de pain. Elle voulait répliquer. Se défendre. Mais aucun son ne sortit. Lentement, elle reposa la tranche. Son appétit s'était déjà envolé. Les insultes de Greg devinrent plus tranchantes,
sa patience plus mince. Il se moquait de ses cheveux, les qualifiant de « foutoir emmêlé ». « Si tu ne les démêles pas, je vais tout couper », grogna-t-il un soir en lui arrachant la brosse des mains avant de la jeter à travers la pièce. Quand elle tenta de les coiffer comme sa mère le lui avait appris, il la toisa avec dégoût. « Personne ne te prendra au sérieux comme ça, marmonna-t-il. Tu devrais être reconnaissante que je te laisse encore rester ici. Des gens comme toi devraient connaître leur place. » Les mots brûlèrent. Mais ce qui lui fit encore plus mal fut l'absence totale d'émotion dans ses yeux. Amina apprit à marcher prudemment. À se faire toute petite. Elle se déplaçait dans la maison sur la pointe des pieds, évitant les lattes grinçantes du plancher. Elle passait des heures enfermée dans sa chambre, la porte verrouillée, les lumières éteintes. Mais même là, elle n'était pas en sécurité. « Tu crois que te cacher te rend invisible ?» La voix de Greg déchira l'obscurité une nuit. « Ça ne fait que te rendre pathétique. » Elle ne répondit pas. Elle se contenta de se recroqueviller davantage dans l'ombre de son placard, les bras enroulés autour de ses genoux. Greg fit irruption dans sa chambre, l'attrapa par le bras et la força à se lever. « Arrête de pleurer » aboya-t-il, son étreinte lui laissant des marques violettes. « Tu n'as rien de spécial, Amina. Tu n'es rien. » Les larmes cessèrent, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que la peur les avait englouties. L'école n'était pas un refuge non plus. Les autres enfants remarquaient son attitude, ses épaules voûtées, son regard baissé, sa voix à peine audible. « Pourquoi tes cheveux ressemblent à ça ?» demanda une fille en tirant sur l'une de ses tresses. « T'as même pas de père ?» ricana un garçon. « Ou il s'est barré comme tous les autres ?» Leurs mots résonnaient comme ceux de Greg, et pour la première fois, Amina se demanda s'ils avaient raison. Les enseignants remarquèrent son retrait, la façon dont elle se renfermait de plus en plus chaque jour. Mais personne n'approfondit la question. Greg y veillait. Lors des réunions parents-professeurs, il souriait, serrait des mains, jouait le rôle du beau-père endeuillé. « Elle fait des caprices » disait-il d'un ton préoccupé mais bas. « Vous savez comment sont les enfants, surtout après un deuil. » Personne ne le contredisait. Et à la maison, Greg savait camoufler ses actes. Lorsqu'Evelyn venait, la maison était impeccable. Amina était bien habillée. Un repas chautronnait même sur la table, comme s'il formait une famille idéale. « Elle va bien, Evelyn » déclara Greg un après-midi alors qu'Evelyn notait à quel point Amina paraissait maigre. « Tu exagères. » Mais Evelyn n'était pas dupe. Elle revint plus souvent, et chaque fois, elle voyait plus le silence d'Amina, les cernes sous ses yeux, la façon dont elle sursautait au moindre mouvement brusque. Elle tenta de lui parler en privé, mais jamais la fillette n'ouvrit la bouche. Greg lui avait bien fait comprendre ce qui arriverait si elle parlait. Une nuit, Amina se tint devant la porte de Greg, le ventre noué par la faim. « S'il te plaît, chuchota-t-elle. J'ai faim. » Pas de réponse. Elle posa son front contre le bois, attendant. Mais la porte ne s'ouvrit jamais. Cette nuit-là, elle se recroquevilla sur le sol, serrant son estomac vide. Et pour la première fois, elle se demanda si elle ressentirait un jour la chaleur d'un repas, d'un foyer, ou d'un amour véritable à nouveau. Amina était assise dans la pénombre de sa chambre, les genoux repliés contre sa poitrine, écoutant le silence peser autour d'elle. La faim lui tordait l'estomac, mais elle avait appris à l'ignorer, tout comme elle ignorait les paroles acerbes et les regards cruels que Greg lui lançait. La peur s'était ancrée en elle depuis longtemps, l'enserrant comme une chaîne de fer. Mais ce soir, elle lui paraissait plus lourde encore. La voix de Greg montait du salon, basse et chargée de quelque chose de dangereux. Amina s'approcha prudemment du haut de l'escalier, ses pieds nus glissant silencieusement sur le bois usé. Elle se pencha juste assez pour l'apercevoir en train de faire les 100 pas, le téléphone serré si fort entre ses doigts que ses jointures blanchissaient. « Elle est trop silencieuse » marmonna Greg. « Ça commence à éveiller des soupçons. » Le souffle d'Amina se coupa. Il parlait d'elle. « Evelyn ne lâchera pas l'affaire » poursuivit-il, sa voix tranchante. « Elle fouine déjà partout. » Une deuxième voix grésilla à travers le téléphone, une voix qu'Amina ne reconnaissait pas. Et si elle creusait davantage? Et si elle contactait les services sociaux? Greg s'arrêta brusquement.
Son poing s'abattit sur la table. Elle ne le fera pas. Son ton était glacial, absolu. Je vais gérer ça. Comme toujours. La confiance dans sa voix fit frissonner Amina. L'interlocuteur hésita. Tu es sûr que l'assurance est en ordre? Greg soupira, agacé. Positif. J'ai vérifié encore hier. Dès qu'elle sera encaissée, elle disparaît de ma vie pour de bon. Le sol sembla se dérober sous Amina. Chaque mot la giflait, confirmant ce qu'elle redoutait depuis qu'elle avait surpris la première conversation secrète de Greg. Greg ne se contentait pas de haïr sa mère. Il lui avait fait quelque chose. Les souvenirs affluèrent, des détails qu'elle avait ignorés, des choses qui n'avaient pas eu de sens sur le moment. La façon dont Greg évitait les questions sur l'accident. Les funérailles précipitées. Les appels chuchotés tard dans la nuit. Tout s'imbriquait comme les pièces d'un puzzle, la dernière venant s'assembler avec une clarté terrifiante. Greg avait saboté la voiture de sa mère. Amina recula lentement de l'escalier, son souffle saccadé. Ses mains tremblaient tandis qu'elle les plaquait contre sa bouche pour étouffer un cri. Elle voulait fuir. Tout raconter. Le faire payer. Mais la voix de Greg résonnait dans son esprit. Personne ne viendra pour toi. Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle les ravala. Elle ne pleurerait pas. Pas cette fois. Le lendemain matin, Amina bougea avec précaution, évitant soigneusement le regard de Greg tandis qu'elle s'habillait et attrapait son sac d'école. Son corps était lourd, écrasé par l'épuisement, mais elle continua à avancer. Greg ne lui prêta qu'un regard distrait lorsqu'elle sortit. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit un soulagement rien qu'à l'idée d'être loin de cette maison. À l'école, son cœur manqua un battement lorsqu'elle aperçut Evelyn près du portail, le visage marqué par l'inquiétude. Le souffle d'Amina se bloqua. Elle voulait courir vers elle, enfouir son visage dans le manteau de sa grand-mère et enfin laisser couler ses larmes. Mais elle ne pouvait pas. Pas encore. Alors, elle avança lentement, prudemment, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Evelyn s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Ça va, ma chérie ?» Amina hésita. Puis, dans un souffle à peine audible, elle murmura « Non ». Le visage d'Evelyn se durcit. Elle attrapa doucement la main de sa petite fille et l'entraîna vers un banc près du parking. Sa voix était basse mais déterminée. « Dis-moi tout. » Les mots jaillirent, brisés, déchirants. La faim. Les bleus. Les insultes. Les menaces. Et enfin, les appels téléphoniques. Lorsqu'elle eut fini, les mains d'Evelyn tremblaient. « Il l'a tuée », chuchota Amina. « Il a fait en sorte que sa voiture tombe en panne. Il l'a dit. » Evelyn la tira aussitôt contre elle, l'enveloppant de ses bras comme pour la protéger de tout le mal du monde. « Tu es en sécurité maintenant », murmura-t-elle, une promesse farouche. Mais Amina n'était pas sûre de la croire. La bataille pour la garde commença presque immédiatement. Evelyn engagea un avocat et déposa une requête d'urgence. Greg riposta avec force. Il tissa ses mensonges avec soin, se présentant comme un beau-père endeuillé et responsable, et peignant Evelyn comme une vieille femme intrusive et dépassée. « Elle est trop âgée pour s'occuper d'un enfant », plaida son avocat d'un ton faussement préoccupé. « Elle vit avec une pension limitée. Elle ne peut pas offrir à Amina ce que mon client peut lui donner. » Mais l'avocat d'Evelyn riposta avec plus de férocité encore. Ils apportèrent des preuves, des dossiers médicaux, des rapports de négligence. Ils exposèrent chaque fissure dans la façade soigneusement construite de Greg. Et puis, il y eut Amina. Assise dans cette salle d'audience, petite mais inébranlable. Elle raconta tout, sa voix claire, ses mots tranchants comme une lame. Et pour la première fois, Greg n'eut aucune défense. Le juge trancha en faveur d'Evelyn. Greg fut emmené, son visage déformé par la colère tandis que les officiers l'éloignaient du tribunal. Amina ne se retourna pas. Elle avait passé trop de temps à vivre dans la peur. Désormais, elle avait une chance de recommencer. Une chance de guérir. Une chance d'être libre. Et cette fois, personne ne pourrait lui enlever cela. Amina était assise dans la salle d'audience, ses petites mains tremblant dans la poigne ferme d'Evelyn.
Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation résonnant dans ses oreilles. De l'autre côté de la pièce, Greg était assis dans son costume impeccable, un sourire soigneusement calculé plaqué sur son visage. Mais ses yeux étaient froids, calculateurs. Les avocats débattaient, leurs voix s'affrontant comme des lames aiguisées. Mais Amina savait que les mots seuls ne suffiraient pas. Elle avait vécu trop longtemps dans la peur. Elle avait enduré les bleus, la faim, les murmures cruels dans l'obscurité. Et maintenant, elle détenait la vérité. Elle se leva, sa voix tremblante mais indomptable. « Il ne m'aime pas, dit-elle, ses paroles fendant le silence comme un couteau. Il ne m'aime même pas. Il m'a fait du mal. Il a fait du mal à ma mère. » Et son souffle se coupa, mais elle força les mots à sortir, il l'a tué. Un frisson parcourut la salle d'audience. Greg se redressa, son visage se déformant sous la rage. « Elle ment » hurla-t-il en se levant brusquement. Mais Amina ne broncha pas. « Je l'ai entendu » continua-t-elle, sa voix plus ferme. « Il a saboté sa voiture. Il l'a dit lui-même. » Le marteau du juge frappa. « Nous allons enquêter sur cette déclaration immédiatement. » La confiance de Greg vacilla. Des officiers s'avancèrent. Ses protestations se transformèrent en cris désespérés tandis qu'il lui passait les menottes. Ces menaces résonnèrent encore aux oreilles d'Amina. Mais pour la première fois, elle n'avait plus peur. Dièse astérisque le combat pour la liberté astérisque. Amina s'agrippa à Evelyne en sortant du tribunal, respirant l'air vif de l'après-midi. Le juge avait accordé à sa grand-mère la garde temporaire pendant que l'enquête sur Greg se poursuivait. Ce n'était pas fini, mais c'était un début. « On rentre à la maison, ma chérie » murmura Evelyne. « Maison ». Amina ne se souvenait presque plus de ce que ce mot signifiait. Le trajet en voiture fut silencieux. Elle regarda le monde défiler, des enfants riant, des chiens tirant sur leurs laisses, la vie continuant comme si rien ne s'était passé. Mais pour elle, tout avait changé. Lorsqu'elles arrivèrent chez Evelyne, Amina hésita sur le seuil. Rien ici ne ressemblait à la maison froide et impersonnelle de Greg. Ici, les murs étaient chaleureux, couverts de photos de famille et de courtes pointes faites à la main. Une douce odeur de lavande flottait dans l'air. Mais franchir cette porte, c'était comme entrer dans une autre réalité. Evelyne sembla le comprendre. Elle s'agenouilla près d'Amina et prit son visage entre ses mains. « Tu es en sécurité maintenant. » Une promesse. Amina voulait y croire. Dièse astérisque le chemin de la guérison astérisque. Les jours suivants furent calmes mais lourds. Evelyne repeignit une petite chambre en violet lavande, accrocha des guirlandes lumineuses autour de la fenêtre et remplit les étagères de peluches, de livres et de matériel de dessin, des choses qui rappelaient à Amina un temps où elle ne connaissait pas encore la peur. Mais la sécurité ne pouvait pas effacer le passé. Les cauchemars persistaient. Les ombres semblaient toujours menaçantes. Les voix fortes la faisaient sursauter. Une nuit, Evelyne la trouva recroquevillée dans son lit, tremblante. Elle s'assit à côté d'elle et lui caressa doucement les cheveux. « Ça prendra du temps » murmura-t-elle. « Mais tu n'es plus seule. » L'école ne fut pas plus facile. Certains enfants murmuraient derrière son dos. D'autres posaient trop de questions sur le procès, sur Greg, sur la raison pour laquelle elle vivait avec sa grand-mère. Amina se referma sur elle-même. Mais Evelyne refusait de la laisser disparaître. « On va arranger ça » lui dit-elle un après-midi en essuyant ses larmes. Elle l'inscrivit à une thérapie, où Amina commença doucement à démêler l'enchevêtrement de peur, de culpabilité et de chagrin qui pesait sur elle. On l'encouragea à dessiner, à écrire des lettres à sa mère, des lettres qu'elle ne pourrait jamais envoyer mais qui la rapprochaient d'elle. Evelyne l'emmena aussi à un atelier de peinture au centre communautaire. Au début, Amina restait dans un coin, griffonnant en silence tandis que les autres enfants peignaient de larges coups de pinceau insouciants. Mais petit à petit, les couleurs revinrent dans son monde. « Elle a du talent » dit un jour le professeur d'art à Evelyne. Amina n'en était pas convaincue. Mais un après-midi, elle peignit sa mère, souriante, rayonnante, forte. Elle la montra à Evelyne, qui encadra l'œuvre et l'accrocha dans le salon.
Elle serait si fière de toi, murmura Evelyne. Et pour la première fois, Amina le crut. ***** la justice finale ****. Même si son monde commençait à guérir, le poids du procès de Greg planait encore au-dessus d'elle. La police découvrit des preuves qu'il avait bien saboté la voiture de sa mère. Il fut inculpé pour homicide involontaire et fraude. Evelyne tenta de protéger Amina des détails, mais elle surprit des murmures à propos de l'affaire. Elle entendit des mots comme « prison à vie », et au lieu de la peur, elle ressentit autre chose, du soulagement. Un soir, Evelyne la trouva dehors, le regard perdu dans le ciel étoilé. « À quoi tu penses, ma chérie ?» Amina hésita, puis esquissa un léger sourire. « Je pense que je peux enfin respirer. » Evelyne la serra contre elle, et pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, Amina se permit d'y croire. Elle était libre. Elle était en sécurité. Et elle était enfin chez elle. Amina était assise dans la salle d'audience, ses petites mains serrées sur ses genoux. L'air était lourd de tension, si épais qu'il en devenait difficile de respirer. Le verdict final n'était plus qu'à quelques instants. Elle n'avait pas besoin d'être là. Evelyne le lui avait dit. « Tu n'es pas obligée de revivre tout ça, ma chérie », lui avait-elle murmuré doucement ce matin-là. Mais Amina devait être là. Elle devait l'entendre. Le voir. Savoir que cette partie de son cauchemar touchait enfin à sa fin. La voix du juge trancha le silence comme une lame. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Un poids énorme se souleva de la poitrine d'Amina, mais elle ne bougea pas. Greg resta immobile, son visage impassible, mais elle pouvait sentir la rage émaner de lui. Pourtant, il ne la regarda pas. Pas une seule fois. Mais Amina, elle, le regarda. Elle ne sia pas. Elle ne recula pas. Pour la première fois, elle n'était plus la petite fille terrifiée, tapie dans l'ombre de sa cruauté. Elle était devenue plus forte. Alors que les gardes l'emmenaient, ses chaînes résonnant contre le sol froid du tribunal, Evelyne passa ses bras autour d'Amina et la serra contre elle. « C'est fini », murmura-t-elle. Amina expira, mais elle savait la vérité. Ce n'était pas fini, pas vraiment. Les bleus avaient disparu, mais les cicatrices que Greg lui avait laissées mettraient plus de temps à guérir. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle avait le contrôle. Qu'elle pouvait décider de ce qui allait se passer ensuite. Retrouver un foyer ***. Les semaines qui suivirent furent calmes, paisibles d'une manière qu'Amina avait presque oubliée. Elle et Evelyne trouvaient du réconfort dans les petites choses, planter des fleurs dans le jardin, repeindre le porche, préparer des biscuits lors de tranquilles dimanches après-midi. Amina se fit des amis à l'école. Pas ceux qui murmuraient sur son passé. Pas ceux qui posaient des questions gênantes. Ses enfants l'aimaient pour ce qu'elle était. Ils riaient à ses blagues, s'asseyaient avec elle à la cantine et l'incluaient dans leurs projets de groupe sans hésitation. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus comme une étrangère. Elle rejoignit le club d'art. Au début, elle restait discrète, dessinant silencieusement dans son carnet, mais au fil des jours, ses traits devinrent plus audacieux, ses couleurs plus vives. Puis, elle fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible, elle inscrivit une peinture à un concours local. Quand son nom fut annoncé pour la 2e place, elle mit quelques secondes à réaliser. Mais lorsqu'elle se tourna vers Evelyne et vit les larmes briller dans les yeux de sa grand-mère, la réalité la frappa de plein fouet. « Tu es incroyable », dit Evelyne en la serrant fort contre elle. Amina sourit, et pour la première fois, elle le crut aussi. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais ***. Peu importe le temps qui passait, Amina pensait à sa mère chaque jour. Elle gardait son portrait encadré dans sa chambre et lui murmurait bonne nuit avant de se coucher. Parfois, ses souvenirs étaient douloureux, un rappel cruel de tout ce qu'elle avait perdu. Mais d'autres fois, ils étaient comme une bouée de sauvetage. Un lien que ni le temps, ni la distance, ni même la mort ne pouvaient briser. Le jour anniversaire de la mort de Léla, Evelyne l'emmena au parc, le même où elles allaient autrefois en famille. Elles s'assirent sous le grand chêne, leur endroit préféré. Elles déposèrent des fleurs à son pied, les pétales délicats contre la terre.
Elle voudrait que tu sois heureuse, murmura Evelyne. Amina leva le visage vers le ciel, le soleil filtrant à travers les branches, réchauffant sa peau. Et pour la première fois, elle crut que c'était possible. Son passé n'avait pas disparu. La douleur ne s'était pas envolée. Mais elle n'était plus seule. Et c'était tout ce qui comptait.